Alors la bulle de filtre, l'idée c'est que quand on fait une recherche sur Google ou quand Facebook choisit de nous afficher certains contenus, on va toujours être davantage intéressé spontanément par des contenus qui viennent d'abord renforcer nos propres croyances. C'est-à-dire quand on fait un sujet sur une recherche sur quelque sujet que ce soit, on est beaucoup plus naturellement perméable aux arguments qui vont dans notre sens, plutôt qu'à ceux qui nous disent ce que tu penses là c'est plutôt faux ou c'est pas très adapté. Donc ça c'est un fait qui n'a rien à voir ni avec Facebook ni avec le numérique. Mais le numérique, Facebook, les moteurs de recherche s'appuient sur cette réalité sociologique et psychologique pour derrière, eux ce qui les intéresse c'est qu'on passe le plus de temps chez eux et qu'on interagisse le plus. Et donc plus ils vont nous donner des informations qui confirment ce qu'on pense déjà, qui vont nous enfermer ou construire cette bulle de filtre, et plus on va être content puisqu'on trouve que ces contenus sont légitimes et donc on interagit. Plutôt que de bulle de filtre, je préfère parler d'effet de polarisation de l'opinion. Facebook a un effet de polarisation de l'opinion et Zuckerberg l'a reconnu dans un des billets qu'il publie de temps en temps sur son compte. Il a reconnu il n'y a pas très longtemps que oui, Facebook effectivement contribuer à cliver, à polariser les opinions d'un côté ou de l'autre. Et il a dit ça, il faut qu'on arrive à le corriger. Ça aussi, ça a été étudié par plein de gens, mais il y a ce qu'on appelle, ce que moi j'appelle un effet habitacle, c'est-à-dire quand vous êtes derrière votre écran, vous êtes quand même un petit peu comme au volant de votre voiture. C'est-à-dire que vous vous retrouvez de temps en temps à insulter des gens qui sont devant vous, alors que dans la vie, vous êtes quelqu'un de plutôt courtois d'habitude, et qu'en tout cas, si vous aviez la personne en face, à aucun moment vous ne l'auriez insulté de cette manière-là. Vous faites ça parce qu'effectivement, il y a cet effet bulle qui joue et où on a, encore une fois, la communication. La communication, c'est un truc où quelqu'un parle à quelqu'un. Avec le numérique, il y a un nouveau paramètre qui est arrivé, c'est-à-dire qu'on pouvait parler à des gens sans savoir s'ils nous écoutaient, et surtout sans savoir s'ils étaient là au moment où on leur parle. Quand on parle sur ces médias, on ne sait pas si on est dans une salle où il y a 2 personnes ou dans une salle où il y a 200 000 personnes. Et du coup, la nature même du message, elle est totalement distordue et modifiée.